tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a quelqu'un qui a des choses à dire ici. On a réellement quelqu'un pour moi qui, écoute, là j'ai besoin de m'exprimer par rapport à ce qui se passe entre nous. J'ai aussi besoin de... Écoute, j'ai un peu besoin de vider mon sac, quoi. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où elle garde tellement de choses en elle, cette personne. Elle va venir te raconter tout ce qui se passe chez elle. Je te le dis, hein, dans sa relation. Hein. Donc ici, les bases sont posées, on est dans une triangulaire. Hein. On a quelqu'un qui vient te raconter tout ce qui se passe chez elle. Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où elle avance cette personne en votre direction parce que, ben, écoute, je suis plus vraiment sûre, tu vois, de cette relation ou de la personne avec qui je suis. Je sais plus, hein. En vrai, je sais plus si c'est de l'amour ou éventuellement si j'y reste par habitude. D'accord. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on parle d'une personne qui est sur le point de franchir un cap décisif. Alors ici, on a un projet en cours. Alors cette personne, elle a un projet en cours avec, en tout cas avec la personne avec qui on est en relation, tu vois. Ils sont sur le point de mettre un petit quelque chose en place là pour passer à un niveau supérieur et finalement, on a l'impression que, bah, tu vois, on a l'impression que plus la date approche ou plus les choses s'officialisent ou deviennent sérieuses, hein, tu vois, de son côté par rapport à ce projet-là, et plus elle panique. Et plus elle se demande est-ce qu'elle fait le bon choix ou pas du tout. Ouais. On parle réellement pour moi de quelqu'un, vous voyez, qui... C'est comme une personne qui se cache en fait. Donc, ça veut dire qu'elle ne parle pas de ses peurs, elle ne parle pas de ses doutes, elle ne parle pas non plus de ses hésitations avec la personne avec qui elle est en relation. Elle se contente, tu vois, tout simplement, limite, je souris, je fais comme si tout va bien, quoi. Bon. Ouais. On a quelqu'un qui est comme ci, comme ça, quoi. Je coupe ou je prends ou j'y reste, hein, tu vois. Je prends une bonne dose de courage et puis je continue à avancer. On a quelqu'un pour moi qui, on a l'impression qu'il y a tout de planifié dans cette situation. Tout est planifié. On a l'impression ici, c'est vraiment un cap, on a un projet en cours depuis un petit moment, mais on a l'impression que tu sais, pour mettre en place le projet, limite, comme par hasard, entre guillemets, il y a plein d'obstacles sur sa route. Et du coup, c'est quelqu'un qui en vient, tu vois, comme à se demander, mais attends, pourquoi il y a tout ça d'obstacles? C'est censé être fluide, tu vois. On avance, on est en relation, éventuellement on veut officialiser les choses, et du coup, ben, il y a plein d'obstacles, il y a plein de choses bizarres, tu vois, qui se passent dans cette relation, dans cette situation, et du coup, moi, je ne sais plus où me situer, en fait. Et je ne sais même pas à qui me confier. On a réellement cette impression ici que c'est une personne qui doit garder l'image d'une personne forte. Donc, je ne dois pas montrer, tu vois, que je suis en panique. Je ne dois pas montrer que, bah, écoute, je ne sais plus si j'en ai envie. On ne peut pas en parler là-bas. Et pourtant, c'est une personne qui a coupé avec vous parce qu'elle était sûre de sa direction. Ici, il y a une coupure. Pour elle, il fallait couper avec vous. Il fallait prendre du recul pour qu'elle puisse mettre ce projet-là en place. Donc, en vrai, quand on regarde bien, quand on analyse la situation, en vrai, c'était toi l'obstacle. Hein. Tu vois, c'était toi l'obstacle, c'était toi qui m'empêchais éventuellement, tu vois, de construire mon bonheur avec ma femme ou mon mari, tu vois. Mais du coup, tu n'es pas là, obstacle, il y a quand même. Donc, du coup, là, tu vois, ça commence à interpeller. Donc, ce n'était pas toi l'obstacle, en fait.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation pour qu'on puisse se retrouver face à tant de contretemps, de retards, de trucs bizarres, en fait? On a réellement quelqu'un, tu vois, qui commence à mettre en lumière pas mal de choses. Et tu vois tous les obstacles que cette personne, elle rencontre, elle commence à se demander, écoute, est-ce que c'est pas un signe, en fait, pour que je n'y aille pas? Est-ce que c'est pas, tu vois, un message éventuellement qu'on essaierait de me passer? Parce que là, mais écoute, le projet, il n'avance pas du tout. Ouais. Et plus elle essaie, tu vois, de chercher des solutions, et moins elle en trouve. Et on a réellement une personne qui... Je crois que tu lui avais déconseillé de mettre des projets ou éventuellement d'aller dans cette direction. Et je pense que ça a précipité aussi la coupure entre vous, le côté où tu as essayé éventuellement, même si c'est tout en douceur, tu vois, de lui dire les choses ou éventuellement de lui demander de réfléchir. Elle n'a rien voulu entendre. Hein. C'est je fonce, je m'en fous, limite de ce que tu racontes. J'ai un truc à faire ici, je fais, je suis décidée. Et aujourd'hui, elle a plein de regrets, en fait. Déjà, je regrette ce que je t'ai dit, parce que pour certains ici, il y a pu avoir des mots, tu vois, un peu complexes et farfelus. Une personne qui réalise qu'en vrai, l'obstacle dans la relation, c'était pas forcément toi. C'est pas toi qui m'empêchais, tu vois, de me décider ou d'être bien dans cette situation, puisqu'aujourd'hui, tu n'y es pas. Donc, tu n'es plus dans sa vie. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visuel. Et j'arrive toujours pas à me décider, à savoir si cette direction, elle est la bonne. Donc cette personne, c'est une personne qui t'a vu quand même comme une tentation, tu vois. Toi, tu es une personne qui arrive sur mon chemin, tu es là pour me tenter. Tu es là pour m'empêcher éventuellement d'officialiser la relation. Tu es là pour m'empêcher, on va dire, de faire mes projets tranquillement. En plus, tu as essayé, tu vois, peut-être éventuellement de lui passer un conseil ou de lui demander de faire gaffe, mais non, pour elle, limite, tu veux me garder, tu veux pas que j'y aille, donc du coup, je coupe avec toi, quoi. Une personne qui a été assez radicale, en tout cas pour elle, sur le moment, c'était ce qu'il y a à faire. C'était ce qu'il y avait à faire plus, tu vois. C'est ce qu'il y a à faire, je dois couper avec toi, je dois prendre du recul parce que ben, j'arrive pas à me concentrer sur cette relation et éventuellement à la faire avancer dans le sens de mes envies. T'es pas là, il y a quand même obstacle en fait. Et je comprends pourquoi elle se pose des questions. Normalement, c'était censé être fluide. Mais c'est bizarre parce que cette personne, elle a avancé dans la direction de sa femme ou de son mari en étant persuadée que c'était la bonne direction. Bon, après, s'ils étaient déjà ensemble. Pour moi, pour certains, ici, c'est juste une personne qui a coupé la relation avec vous pour aller officialiser une relation avec une autre personne. Et c'est ça le côté où j'étais persuadée que c'était l'autre et pas toi. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, on a une personne qui se retrouve un peu en crise. Alors bon, euh, je suis coincée, quoi. Parce que j'ai l'impression que tout est carré, en fait. Tout est prêt. C'est elle qui n'arrive pas à se décider. C'est sûr qu'il y a des obstacles, tu vois. Il y a des contretemps, il y a des compromis, mais en fait, c'est cette personne qui n'arrive pas à se décider. Puisqu'au final, je coupe avec toi pour aller là-bas. Pour moi, c'est cool, c'est joli, l'herbe est verte. Au final, je réalise on est dans des crises, on est dans des situations complexes. J'arrive pas forcément à vivre ou à profiter, tu vois, de l'instant présent. On a réellement une situation, vous voyez, où elle avait aucune intention de faire demi-tour. On a une personne qui n'avait aucune intention de faire demi-tour. Pour toi, ce n'est pas la solution. Je ne peux pas me poser avec toi. Ce n'est pas la personne qu'il me faut en vrai. Donc, elle était sûre d'elle en partant. Elle était sûre d'elle en faisant les choses. Et là, c'est une personne qui réalise que peut-être je me suis un peu voilé la face quoi, sur la direction. Peut-être j'ai pas forcément choisi la bonne personne, quoi. Pour certains ici, quand vous avez rencontré cette personne, elle était célibataire. Hein. Célibataire. Il n'y avait personne dans sa vie. Donc c'est quand elle t'a croisé, elle a croisé l'autre personne, éventuellement, bon, je ne sais pas qui avant, qui après, mais en tout cas, ici,
Elle s'est dit, écoute, là-bas, c'est plus festif, en vrai, ça bouge plus, ou ça donne plus envie, ou éventuellement, c'est plus cool, quoi, tout simplement. Pour d'autres, c'est juste une personne qui s'est dit, non, je coupe la situation, parce que ben, ça fait des crises à la maison quand tu es là. Peut-être qu'elle est un peu détachée, peut-être qu'elle a un comportement un peu chelou, un peu bizarre, donc un comportement qui pouvait faire douter, on va dire, la tierce personne. Et du coup, bah, elle s'est dit, écoute, tu me divertis ou tu me détournes de mon chemin. Limite, là encore, tu vois, tu es une tentation. Donc, tentation égale dispute chez moi, je te laisse de côté. Tu n'es pas là, quand même, dispute. Tu n'es pas là, on n'est quand même pas au calme. On n'y arrive quand même pas. Elle va venir tout te raconter. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où elle va juste te parler avec tes ressentis. Elle va juste aussi t'exprimer. Alors, je pense qu'il faudra quand même s'accrocher dans ses explications, et ça, on est obligé de le dire. Hein. Tu seras obligé de t'accrocher dans ses explications parce que c'est éventuellement une personne qui va, elle va te sortir les choses comme ça, en mode, elle va te raconter les trucs, mais sans gêne, en fait. Tu vois, c'est vraiment le côté sans gêne. Là-bas, c'était bien, je me sentais bien, on faisait des trucs pour moi, j'étais au calme, j'étais chouchoutée. Elle va te dire tout ce qui se passait. Après, bon, tu as la possibilité de stopper, tu vois, si ça te dérange, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai l'impression que la personne, elle est tellement en crise, en vrai, qu'elle ne réalise pas que ça peut être gênant pour vous, parce que vous avez des ressentis, parce que vous avez des sentiments, parce que vous étiez éventuellement attaché à elle ou que vous êtes encore attaché à elle. Donc ici, trop d'obstacles sur son chemin à cette personne. Pour elle, je ne sais pas pourquoi c'est toi qui faisais... Oui, on a vu. Pourquoi c'était toi qui faisais barrage. Donc oui, je te voyais comme une tentation. Au final, bon, qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que, ok, on a identifié que toi, tu n'étais pas une tentation, que tu n'es pas la personne qui essaie de mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que tu vas m'aider à avancer? Est-ce que tu vas m'aider Elle va venir, elle va essayer de savoir, de comprendre pourquoi vous lui avez déconseillé éventuellement d'aller dans cette direction. Pourquoi tu ne voulais pas que j'y aille en fait? Pour certains, vous n'avez pas voulu en fait la laisser y aller, ou vous lui avez demandé de ne pas y aller, ou éventuellement de réfléchir, et elle n'a pas écouté une seule seconde. Hein. On a plus l'impression qu'elle l'a plus mal pris qu'autre chose. Et aujourd'hui, elle veut plus d'infos. Vu qu'elle, elle n'arrive pas à tout mettre en lumière ou éventuellement à tout comprendre. Bon, elle réalise quand même pas mal de choses, mais j'ai pas tout compris. Il y a des choses qui restent trop floues pour elle. Il y a des réponses qu'elle n'arrive pas forcément à avoir, donc elle revient vers vous. Je reviens vers toi, histoire de comprendre pourquoi tu m'as déconseillé d'y aller. Pourquoi tu me demandes éventuellement de faire attention ou de prendre mon temps, ou pour certains, vous lui avez sorti quelque chose comme un avertissement. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu voulais pas que j'y aille? Écoute, elle a envie d'en savoir plus. C'est bien. Et qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Parce qu'elle vient, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est génial, elle vient. Mais qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Est-ce qu'elle continue à avancer, tu vois, dans cette direction en mode ok, j'ai les infos et puis je continue à avancer? Ou au contraire, est-ce qu'elle dit ok, bon, j'ai vu comment ça se passe, j'ai pas envie de répéter le truc, j'ai pas envie de répéter l'opération, j'ai pas envie de me retrouver, tu vois, à nouveau dans cette situation mais qui au final me prend la tête et puis change de direction. On va demander. On va le faire en 3 tas encore. On va prendre 3 cartes. Et on va regarder après son retour ce qu'elle va faire. Parce que ça, c'est intéressant, quoi. C'est bien de prendre des conseils, c'est bien de te demander d'éclaircir des zones d'ombre, mais qu'est-ce qu'elle fait après? On a le rêve. Bon, on a les deux. On a le papillon
Bah, la plume, d'accord? Le papillon et le labyrinthe. Donc, je te laisse choisir, tu vois, entre les trois cartes et on va regarder ce qu'elle va faire après son retour. Si elle continue à avancer en direction de la tierce personne ou si elle décide de venir vers toi et éventuellement de mettre un petit quelque chose en place. La plume, le papillon et le labyrinthe. On va demander. On va commencer avec la plume. Voilà. Après son retour, donc après les informations qu'elle vient chercher, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Bon, elle vient chercher de l'aide, donc elle vient chercher une solution. Je viens auprès de toi parce que tu es une personne bienveillante. Je sais que tu es une personne, tu pourras me dire en fait les choses. Pour certains, ici, on a quelqu'un qui sait que vous avez pas mal d'intuition ou il y a un truc avec la clairvoyance ici. Hein. Parce qu'on nous parle de révélation spirituelle, donc on sent, ouais, c'est ça, elle le sait. Elle le sait. Elle sait que tu as un petit truc spécial. Donc comme elle sait que tu as un petit truc spécial, donc elle va venir éventuellement voir si... Qu'est-ce que tu vois mais pourquoi tu me disais ça qu'est-ce que tu as senti c'est que vous êtes très à l'aise à l'idée de parler, on va dire, de ce que vous ressentez à cette personne. Bon, vous allez partager hein, par rapport à cette situation. Vous allez encore échanger, discuter, elle t'écoute. On voit que le fait de t'écouter, elle ralentit un peu la cadence, tu vois. Ouais, on a des obstacles. En fait, on a réellement cette situation qui fait que... C'est bizarre, hein? Je veux mettre fin aux obstacles. Comme si c'était toi la solution. En venant en ta direction, le fait que tu me dises éventuellement ce qu'est l'obstacle, ça va me permettre de laisser les obstacles de côté et éventuellement de continuer à avancer tranquillement sur mon chemin. C'est ce qu'elle vient faire. Hein. Je viens pour que tu puisses m'aider à identifier l'obstacle, limite que tu me donnes un conseil pour rattraper les choses. Mais c'est un peu subtil quand même parce que elle va pas te dire je viens histoire que tu me donnes la solution pour que je puisse continuer à avancer. Non, non, non. Tu vois, je suis perdue. Elle espère que tu sortes quelque chose ou que tu dises quelque chose qui la mettra éventuellement sur la voie ou qui lui permettra éventuellement de... Ok, les obstacles, on laisse derrière moi. Tu sais, je veux savoir si je me fais pas d'illusions, en fait. Si ce sont juste des contretemps ou... Je sais pas pourquoi, on a l'impression que c'est quelqu'un qui se dit mais c'est pas possible qu'il y ait tout ça d'obstacles, il y a un truc qui se passe, on me bloque, on me fait un truc pour que je puisse pas avancer, tu vois. Donc, limite, auprès de toi, elle pense obtenir une réponse, une solution pour qu'elle puisse continuer à avancer tranquillement, mais dans sa relation. Ouais, ça, on est obligé de le dire. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, ouais, elle va porter un masque, elle va pas vous dire les choses comme elles sont. Elle va limite te dire, je vais y mettre fin et tout. Limite, tu avais raison pour que tu puisses lui sortir davantage d'infos. Mais au fond, c'est quelqu'un qui est hyper triste, vous voyez, de voir que sa situation n'avance pas avec l'autre. D'accord? Donc, c'est quelqu'un, une personne quand même prête à tout. Hein? Une personne quand même prête à tout pour obtenir les informations dont elle a besoin pour qu'elle puisse continuer à avancer tranquillement. Euh, parce que ça lui fait très mal d'accepter en gros l'idée que sa situation sera toujours comme ça, que tu sois là ou que tu ne seras pas là. En vrai, la relation éventuellement, elle peut être dysfonctionnelle, ça restera dysfonctionnel que tu lui apportes des réponses ou pas du tout. Mais ça, elle ne le comprend pas. Donc on a une personne qui est réellement très attachée, vous voyez quand même. Hein. Ça part dans tous les sens, hein, par contre, cette situation. Hein. C'est quelqu'un qui peut aussi ne pas... J'arrive pas à m'empêcher, tu vois, comme d'être avec une seule personne, hein, quand même. Mais j'ai quand même besoin de verrouiller cette autre personne à la maison, limite. Hein, tu comprends? Donc, ouais.
Elle vient remplie de tromperie, remplie d'hypocrisie. Elle regrette, mais pour moi, elle regrette pas forcément d'avoir coupé la relation avec toi. Si, elle regrette. Parce qu'elle aurait pu avancer et évoluer dans ta situation. Mais le truc, je ne sais pas ce qu'elle a à en tirer là-bas ou ce qu'il y a là-bas, parce que je regrette plus de devoir mettre fin à la relation actuelle, donc dans laquelle je suis, que d'avoir mis fin, tu vois, comme à la situation avec toi. Il y a quelque chose qui la dérange là. Attends, il faut qu'on identifie ça parce que c'est bizarre. Elle porte des masques avec toi, elle porte des masques avec l'autre personne, elle porte des masques partout. Il y a un homme ici qui lui fait obstacle aussi. J'essaie de faire le vide. Ok, on a fait une synthèse. On a une aide. Et on a la joie. Ok, d'accord. Ok, bon. En gros, on va pas mentir, hein, on va dire les choses comme elles sont. Euh, c'est pas quelqu'un qui fait confiance. Alors, elle fait pas forcément confiance à la personne avec qui elle est. Elle fait pas forcément confiance non plus, tu vois, aux personnes autour. Je comprends pas ce que tu fais là-bas, quoi. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'on lui ment, mais pour moi, tout ça, ça vient même pas d'elle. Il y a une personne qui lui dit, mais on se fout de toi, limite. Fais attention, éventuellement, cette situation. Donc, il y a une autre personne qui lui sort exactement le même discours que vous. Mais ça, elle ne l'entend pas, hein. On a l'impression que on veut tuer mon espoir, on veut m'empêcher d'y aller. On a quelqu'un, pour moi, en fait, ici, si cette personne est liée, il y a beaucoup de finances, mais c'est beaucoup question de stabilité aussi. Parce que là-bas, écoute, je peux me permettre d'aller à gauche et d'aller à droite sans être inquiété de quoi que ce soit. Ah. C'est une personne qui sait instable. Et comme elle sait qu'elle est instable, éventuellement l'autre m'accepte comme je suis dans mon instabilité, sans me demander quoi que ce soit. Oui, on peut se prendre la tête éventuellement pour de la tromperie, pour des choses comme ça, mais je suis encore là, je suis encore posée, je suis encore positionnée. Mais pourquoi on n'arrive pas à l'officialiser, cette relation, ou à passer à une étape supérieure? Il y a toujours un truc qui coince. En vrai, ce qu'elle veut, parce qu'elle a compris que vous avez une certaine clairvoyance, et en plus de la famille, dans la famille, on n'est pas du tout de son côté, hein. D'accord? On a réellement quelqu'un qu'on n'apprécie pas forcément dans la famille. Enfin, oui, bon, il faut qu'on dise les choses. J'aurais pas dit apprécier, j'aurais dit on a peut-être du mal à l'accepter, à la laisser vraiment prendre sa place dans cette situation, en tout cas dans cette relation, et à réellement officialiser justement cette relation, à passer à une étape supérieure, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est dans la tromperie. Tu vois? Et comme on sait que c'est une personne dans la tromperie, donc du coup, ben, la famille est contre. Éventuellement, le côté où tu vas pas te marier avec mon fils ou tu vas pas te marier avec ma fille, quoi. Vous n'allez pas faire de gosses, vous n'allez pas faire de choses. On a l'impression qu'il y a une famille qui brille bien de l'autre côté, tu vois. Et là, c'est quelqu'un aussi qui peut être conseillé par les amis et on lui dit, fais gaffe. Peut-être que la personne, elle n'est pas là non plus, tu vois, pour ce que tu peux lui apporter en termes d'amour. De toutes les façons, est-ce qu'il y a de l'amour dans cette situation? Puisque je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. Donc, on sent que c'est un seul micmac, ce truc-là, hein. Donc ici, elle a besoin de ton aide, éventuellement, voir si tu vas rester sur tes positions ou si au contraire, tu vois, tu vas lui dire, oh, vas-y, ça arrive à tout le monde d'avoir des obstacles ou de se rencontrer ou plus de se retrouver face à des situations complexes. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va jouer une grosse comédie, là, une grosse mascarade juste pour obtenir des réponses et continuer à avancer, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et on parle réellement pour moi d'une situation où quand elle vient, limite, je viens vider mon sac. En vrai, j'aime me recharger en bonne énergie pour que je puisse repartir sur ma lancée tranquillou bilou, quoi, tu vois? C'est un peu ça. On a réellement une personne qui... Je sais pas si c'est une personne empathique, mais elle regrette. Et tu vois, ce qui est un peu, moi, je trouve difficile dans la situation, c'est que je regrette d'avoir coupé la situation parce que tu me recharges en vrai. Donc ça veut dire que tu es de bons conseils, ça veut dire que tu donnes beaucoup, quoi. Il y a de la tendresse, il y a tout avec toi.
Mais en vrai, c'est quand même l'autre personne que je veux, quoi. Tu comprends? Il y a tout. Je me demande est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction, mais en vrai, elle a envie d'y rester parce qu'on lui passe tout, en fait. Tu comprends? Toi, t'avoir à tes côtés, c'est un plus, à mes côtés, c'est un plus. Tu comprends? Je suis dans ma relation, je l'officialise, on fait nos trucs tranquilles, voilà, à la maison. Et puis toi, tu es un plus à côté parce que tu es de bons conseils, tu es dans la douceur, tu es dans tout ça. Et du coup, ça fait que, écoute, c'est toujours bien d'avoir une âme bienveillante ou une personne aussi intuitive que toi à côté. Ça évite éventuellement les obstacles, quoi. Tu vois? Pas forcément, c'est que quand je me sens seule ou quand ça clash là-bas, ben, je dois éventuellement avoir quelqu'un avec qui rebondir, avec qui parler, échanger et discuter. Donc oui, je suis dans les regrets de t'avoir laissé partir. On a quelqu'un qui, même si cette personne, elle arrive, on sent que c'est quand même une personne assez terre à terre, parce que regarde, j'arrive à mettre en lumière que tous ces obstacles ne sont pas là par hasard, mais je continue quand même à avancer dans mon délire, tu vois. Je continue quand même à avancer dans la relation alors que je vois que tout est contre moi et que rien ne joue en ma faveur et que éventuellement mon comportement me fait défaut. Parce que c'est prouvé avec les amis, avec la famille, tu vois, de l'autre que, écoute, ton côté où tu vas voir ailleurs, ça plaît à personne en fait. Et du coup, mais cette personne, elle continue quand même à avancer dans la même dynamique. Limite, on me veut du mal, on me fait du mal, tu vois, mais elle voit pas forcément que c'est juste une chose, tu vois, éventuellement qu'on lui repose de l'autre côté. C'est vraiment le côté où tu vas voir ailleurs, en fait. Pourquoi tu vas voir ailleurs? Alors que tu veux officialiser la relation avec l'autre ou que tu veux construire quelque chose avec. Donc c'est quelqu'un qu'on a très bien cerné, tu vois, de l'autre côté, c'est une personne, on a tout mis en lumière déjà chez elle, hein, mais elle a envie d'y aller jusqu'au bout. Limite, elle se dit, il n'y a personne qui va m'accepter dans mon instabilité et avec ce vieux penchant, tu vois, d'aller voir à gauche ou à droite. Donc je regrette, oui. Oui, je regrette quand même de t'avoir laissé derrière. Mais pas forcément pour les raisons qu'on espère, tu vois. Oui, elle te voit comme très agréable, une personne avec qui on peut passer de très bons moments. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui a l'intention, on va dire, de couper sa relation actuelle pour venir avec toi, pour se dire non, je viens me recharger, comme on a dit, je viens chercher de bons conseils, je viens histoire de laisser l'autre s'apaiser, tu vois. Et puis une fois que c'est apaisé, bah, du coup, moi, je continue ma route. Euh, Elle veut des solutions. Alors pour certains, ça veut dire que vous êtes une source d'inspiration ou en tout cas que vous dégagez quelque chose de très rassurant et que vous êtes une personne très sage et du coup tu pourras lui donner les bons conseils. Après, si on lui demande d'arrêter cette relation, elle ne voudra pas. Hein. Mm, mm. Elle veut y aller jusqu'au bout. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où je vois que ça ne fonctionne pas, mais je veux quand même y aller jusqu'au bout. Donc écoute, à toi de voir en connaissance de cause, tu vois ce que tu feras quand elle va se présenter. Mais pour moi, si tu l'écoutes, si tu prends le temps, tu vois, de la regarder, cette personne, tu verras éventuellement que ben, peut-être ça peut être juste un aller-retour ou écoute, j'y reste un peu de temps, tu vois, auprès de toi et que par la suite, ben, ah, finalement, ben, j'ai changé de décision et puis, tu vois, limite, elle est avec toi, mais elle cherche des solutions pour reconquérir l'autre. Tu vois, c'est un peu spécial, mais bon, tu verras. D'accord? J'espère que ça pourra t'aider. On va regarder du coup. Pour les personnes qui ont choisi le papillon, on nous parle de transformation, on nous parle de changement, de métamorphose, mais aussi d'évolution. Non, tu attends. On a le contrat, l'engagement, on a le lâcher prise. Encore. Bon, on a quelqu'un qui est en manque de force, en manque de courage, en manque de tout ce que tu veux là dans son évolution, dans sa relation. Euh, Limite une personne qui dit mais j'ai tout essayé pour que ça puisse fonctionner. Hein. J'ai tout fait, j'ai tout mis en place pour que cette situation, tu vois, éventuellement bah, puisse prendre une tournure agréable. On a quelqu'un qui... J'ai besoin de quelque chose de
beaucoup plus calme et de beaucoup plus en accord avec moi. Donc ici, on a éventuellement, vous voyez, comme une personne qui fait un pas, elle est un peu dépitée, elle est un peu désespérée, elle est un peu, je ne sais même plus ce que je dois faire, où je dois partir en fait. Elle ne sait même pas, tu vois, si c'est bon de venir vers toi. Elle ne sait même pas. Elle se dit, je galère tellement déjà, tu vois. C'est quelqu'un pour moi qui va faire un petit break dans sa relation actuelle. Elle ne sait pas si c'est bon de venir vers toi, mais elle vient quand même parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas rester seul. Hein. Ouais. Mhm. Elle ne veut pas rester seule. Comme, tu sais, comme si c'était, oh là là, c'est une épreuve trop compliquée, là, je ne peux pas traverser ça seule. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est vidé, tu vois, avec la maladie ici, là. Elle est vidée, elle est fatiguée, elle est épuisée. Et on a l'impression que, je sais que toi, tu pourras me permettre de remonter un peu, quoi. Ouais. Donc, en période de break avec l'autre, elle arrive, elle bouge. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation où ça fait un petit moment que ce break, cette personne, elle a envie de le mettre en place, mais on sent que c'est quelqu'un qui, elle n'avait pas forcément le courage de le faire. Là, elle le fait parce qu'elle est réellement vidée et parce qu'elle n'a plus forcément d'énergie pour avancer. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien pour avancer. Donc, du coup, petit break. Hein. D'accord? Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de venir. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas forcément dans de super bonnes énergies. Mais elle se dit quand même, bon, tu sais quoi, je vais bouger. On verra bien éventuellement. On parle réellement pour moi d'une situation où elle espère que ça passera vite, en fait. Elle espère que ça passera vite. On n'arrive pas ici à rester, on va dire, dans de bonnes énergies. On n'y arrive pas. Ça peut durer l'espace d'un temps, tu vois. Donc, genre, on reste, allez, quelques semaines, on est bien, et puis après, ça repart dans tous les sens. Donc, ici, un schéma un peu répétitif, quoi. C'est vraiment ça, un schéma répétitif, ils sont en train de vivre. Ouais. Et du coup, on parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui avait mis, on va dire, cette séparation en pause. Hein. On avait arrêté. On était parti éventuellement, tu vois, pour se séparer. On a mis cette séparation en pause éventuellement, donc on a pu se redonner une seconde chance, d'accord? Ou je ne sais même pas si c'est seulement une seconde, hein, mais ça éclate encore. Donc comme ça éclate encore, on a quelqu'un qui va prendre le temps, tu vois, avant de se dire, allez, je relance les démarches pour la séparation, je relance les démarches pour partir vers autre chose, mais on a quelqu'un pour moi qui... Avec toi, je serais plus posée, en fait. Je serais beaucoup plus posée. Hmm. Ouais, je serais beaucoup plus posée. On a réellement une situation où je ne m'attends pas à ce que tu me laisses entrer de toutes les façons dans ta vie. Je ne m'attends pas à ce que je m'attends pas à ce que tu m'acceptes. Je m'attends à ce que tu m'embrouilles, par contre. Je m'attends à ce que tu me rejettes, que tu me repousses et que tu me dises non. Limite, tu es parti déjà vers quelqu'un d'autre. Elle s'attend à ce genre de choses. Elle ne s'attend pas à ce que tu la laisses entrer tranquillement. Ouais, non. Mhm. Et on a réellement une situation, vous voyez, où... Écoute, on essaie de lui remonter le moral en ce moment, mais c'est quelqu'un qui est au plus bas. Mais c'est quelqu'un qui va y mettre fin. Ouais. Elle va revenir à ces démarches qu'elle avait laissées en pause. Parce que pour moi, la séparation, elle était déjà en cours. On a peut-être, comme on a vu tout à l'heure, décidé de se redonner une chance, mais ça donne rien en fait. Ça donne rien, on se retrouve toujours au même point. Et au final, on a quelqu'un qui se dit, bon écoute, le bonheur, il n'est pas forcément là. Alors ça fait quand même certaines personnes grincer des dents, hein, tu vois, d'entendre éventuellement qu'il y aura séparation. Mais on a quand même des personnes de la famille qui, écoute, c'est toi qui décides. En tout cas, des personnes proches, écoute, c'est toi qui décides, c'est toi qui vois si cette situation, tu as envie d'y mettre fin ou pas du tout. On a quelqu'un qui est brisé là, brisé de chez brisé. On a, ouais, de toutes les façons, c'est la fin, c'est la fin. Elle accepte. Cette fois-ci, elle accepte. Donc, je vois pas forcément une personne qui va dire, vas-y,
je me sépare, on repart tous les deux sur quelque chose de stable. Non, 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 il lui faudra un temps parce que là, elle est mal, 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 hein. Vraiment mal, quoi. Donc il faudra à cette personne un peu de temps pour se remettre, on va dire, de ses émotions, pour retrouver un peu ses esprits. Euh, Elle n'a plus envie de situations où ça part dans tous les sens tout le temps. Je sais que je serais beaucoup mieux avec toi. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais commencer à nouer un certain lien, tu vois. Donc, revenir éventuellement à la communication, voir si tu me laisses entrer, parce que ici, elle n'est pas du tout sûre que tu la laisses entrer. Ouais. Elle a beaucoup caché de choses, hein. Ouais. Éventuellement, elle n'a pas forcément su sortir le côté où on se réconcilie, on repart sur quelque chose. Non, elle a gardé sa secret. Elle a fait ses trucs tranquilles. Ouais. Elle pensait que c'était une opportunité, mais en fait, finalement, non, c'était pas une bonne opportunité ou c'était pas. En tout cas, la décision ou en tout cas les résultats n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Donc ici, elle vient histoire de t'avoir à nouveau, on va dire, dans ses énergies, histoire de t'avoir à nouveau dans les contacts, histoire aussi de te partager que cette fois-ci c'est la bonne et elle va vraiment le faire parce que même si ça fait grincer des dents, la famille aussi peut comprendre autour que ouais, ça commence à être tendu quand même. Donc on a quelqu'un qui peut éventuellement se réfugier, on va dire, chez sa famille, chez ses proches, quand ça ne fonctionne pas, ou éventuellement chez des amis, ça ne fonctionne pas, on se dispute, on se prend la tête, allez, je vais chez Bernard, j'y reste 2 semaines, après mais ça commence à être fatigant pour tout le monde en fait. Donc on a quelqu'un qui prend... C'est quelqu'un qui a été jusqu'au bout, on ne pourra pas lui reprocher, hein. C'est vrai qu'elle ne se voit pas repartir sur quelque chose de suite, mais je veux quand même t'avoir à nouveau dans les contacts. Éventuellement, on ne sait jamais, mais elle ne propose pas de repartir sur quelque chose. Elle t'annonce un peu la nouvelle. Elle vient chercher un peu de réconfort parce qu'elle est au plus bas, elle n'a plus du tout d'énergie, mais c'est vraiment quelqu'un qui, là, je vais vers du changement, hein. Là, je vais pas... non, c'est bon, ouais, je ne me prends plus la tête, hein. Je lâche prise, tout simplement. Ouais. Donc à vous de voir en connaissance de cause si vous la laissez entrer ou pas du tout. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. On va passer au tas numéro 3, le labyrinthe. Ouais. Là, on a tout simplement une personne, elle n'arrive pas à lâcher prise, hein. Elle n'arrive pas à... Je ne trouve pas mon bonheur. Je ne sais pas ce qui pourrait éventuellement me rendre heureux ou heureuse là, ici, hein. Ouais, c'est pas du tout. On a l'impression que c'est quelqu'un, tu sais, c'est quelqu'un qui ne cesse éventuellement de, tu sais, de rendre le chemin compliqué pour accéder à ta personne. Genre, je veux avancer, mais je ne cesse de rendre le truc compliqué. Hein? On a réellement quelqu'un qui... En fait, je sais que la joie, le bonheur, les bonnes énergies, c'est dans ta direction. Elle ne se pose pas de questions, hein, par contre, hein. Elle ne se demande pas si... Pour le moment, hein, attends, on va voir un peu plus loin, mais elle ne se demande pas. Mais on a l'impression que c'est juste quelqu'un qui se rend la vie compliquée ici. Tu vois? Comme si... écoute, ça peut faire peur, comme de ressentir quand même des sentiments pour une personne. Ça peut faire bizarre pour certains. Par contre, il faut qu'on le dise, hein, vous êtes en relation, hein, ou vous étiez en relation, hein. Ce qui a précipité, on va dire, comme le lâcher-prise de cette personne, ou qui a fait que, voilà, ben moi je pars dans une autre direction, puisque toi, tu es en relation. Ouais. Pour elle, ça, c'était un obstacle. Je crois qu'elle n'y arrive pas avec une nouvelle personne. C'était l'obstacle. Donc, du coup, ben, comme tu es avec quelqu'un, il y a un obstacle, je tourne le dos, je fais ma vie, mais au final, je réalise que j'arrive pas vraiment à faire ma vie, quoi. Donc, elle fait le pas, tu vois, histoire de voir, bon, est-ce que tu as lâché l'autre? Est-ce que tu es seule? Qu'est-ce que tu fais? En fait, elle n'y arrive pas ailleurs, hein. Pour moi, ce qui vous a séparés, là, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est que vous étiez en relation. Euh, il y a une personne qui la dérangeait, cette personne, hein. Ouais. Mm, mm. Et elle pensait pas, elle voyait pas comment votre situation aurait pu évoluer. Attends, t'es avec quelqu'un, comment on peut avancer, comment on peut évoluer? Et elle y a cru l'espace d'un instant, mais après, elle y a plus cru.
Ouais. Elle dit non, 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 c'est bon, ça va pas fonctionner. Peut-être je me voile la face, peut-être je crois en des choses qui vont jamais se mettre en place, qui vont jamais se réaliser. Donc elle est partie dans un certain lâcher-prise. Au final, on a quelqu'un qui n'a pas forcément su vous dire les choses, ou en tout cas su vous montrer que moi je suis là, je t'attends, il faut qu'on y aille, quoi. Ça, elle n'a pas su le dire, elle n'a pas su peut-être le montrer non plus. Mais au final, toi, tu restes dans les pensées tout le temps. Tu me frustres, en fait. Tu es une personne frustrante, tu me frustres. Parce que, en fait, c'est avec toi j'ai envie d'avancer, en fait. Donc, on a l'impression ici que cette personne, elle est, ou elle s'est lancée, tu vois, tout simplement dans une situation en mode, ben, comme je ne peux pas avec toi, je vais de l'autre côté, quoi. Tu vois, c'est simple. Hein, tu sais, pour elle, c'est simple. Moi, mais non. Moi, mais non. Parce qu'il y a zéro épanouissement ici. Hein. Donc, elle a dit, ben, je vais me construire avec une autre personne. Mais au final, je suis juste en train de subir la situation. Donc on a réellement une situation où j'ai fait le choix d'y aller parce qu'il y avait un obstacle. Il y avait quelqu'un entre vous. Hein. Il y avait quelqu'un entre vous, c'est sûr. Il y avait une situation entre vous, c'est sûr. Et pour certains, c'est sûr, vous étiez en relation ou vous êtes encore en relation. Et c'est pour ça elle est partie, en fait. Elle n'est pas partie parce qu'elle t'aimait pas, elle n'est pas partie. C'est juste qu'elle s'est dit, toi, tu vas jamais faire le choix ou tu viendras jamais dans ma direction. C'est mort, en fait. Elle a juste voulu respecter ta relation à toi et pas forcément te détourner. Après, c'est quelqu'un qui a fait en mode je vais m'épanouir ailleurs, alors que Niette, elle savait déjà qu'elle allait pas. Enfin, elle savait déjà que son choix c'était de l'hypocrisie en fait. Ouais, voilà. Je savais que j'y allais un peu par défaut, mais j'y ai quand même été et toi, tu l'as pas quitté des pensées en fait. Et là, je me dis, franchement, j'arrive pas à lâcher prise sur ta personne. Hein. Je sais pas ce que vous lui avez fait. Hein. Peut-être pour ça, elle se pose autant de questions. Attends, pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Ouais, c'est vraiment ça. On a réellement une situation, vous voyez, où aujourd'hui, je vois un peu plus clair, en fait. C'est quelqu'un qui, pour moi, a fait un choix par défaut, parce qu'accéder à vous, ben oui, c'était pas forcément évident. Pour certains ici, vous n'avez pas voulu lui laisser de chance, vous ne l'avez pas laissé entrer. Vous avez voulu vous préserver, mais aussi préserver vos enfants. En gros, tu n'as pas voulu te prendre la foudre, tout simplement. Même si pour certains, vous êtes seul, on a l'impression que vous avez fait le choix de préserver vos enfants. De préserver, on va dire, votre stabilité, de ne pas tomber dans le piège d'une personne qui éventuellement risquait d'être mal intentionnée. Ici, on a quelqu'un qui ne sait pas se faire comprendre, quelqu'un pour moi qui ne s'exprime pas. Donc on a l'impression que c'est une personne qui est restée souffrir en silence, en mode je souffre en silence, je vais pas te dire que j'ai envie d'avancer avec toi et tout, vas-y, je lâche prise, sauf que tu veux pas, ou c'est trop difficile d'accès, je tourne le dos, quoi, je vais où c'est plus facile, en gros. Elle a eu de la chance quand même, elle a vécu, tu vois, des situations assez agréables, mais est-ce que c'est de la chance? Je sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas été catastrophique, on va dire, dès le départ, c'est que, écoute, là, moi, je suis plus en train de regretter le choix que j'ai fait. Parce qu'au final, je me dis peut-être qu'il y avait une chance, tu vois, qu'on fasse un truc. Et moi, j'ai voulu. Elle vous a pas cru pour certains quand vous avez dit limite, je vais mettre fin à ma relation, par contre. Hein. Attends. Elle t'a pas cru du tout. Non, 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 elle t'a pas cru. Elle ne te croit pas. Jusqu'à maintenant, pour certains, elle peut ne pas vous croire. Elle peut ne pas croire que tu es en train de mettre fin à ta situation ou que tu es en train de mettre des choses en place pour que tu puisses te libérer, toi. Parce que pour certains, peut-être vous le faites en ce moment-là. Et on a l'impression ici que c'est quelqu'un qui a les yeux rivés sur vous. Donc, c'est pas une personne, tu vois, qui s'est vraiment... Alors, oui, éloignée peut-être parce qu'on n'a pas... Écoute, on n'a peut-être pas de contact, on ne se voit pas forcément, mais elle a quand même gardé un certain... Elle a le regard sur vous, elle a les yeux sur vous. Donc, éventuellement, une personne qui peut avoir des informations, une personne qui peut tout simplement être assez proche de toi et du coup, elle sait ce que tu fais, tout simplement. Je regarde éventuellement comment je me sors de ce piège-là. Et même si, et je vais te dire les choses, et même si toi, tu es en relation et que tu ne veux pas de moi et que tu ne veux pas me prendre, je vais quand même me barrer de là. Hein. Le choix, il est déjà fait. C'est quelqu'un pour moi qui est dans les démarches.
C'est quelqu'un, par contre, qu'on va essayer de rattraper. Hein. Alors, je peux te le dire, ici, on va essayer de la rattraper. Parce que j'ai l'impression que c'était la personne qui sauvait la tierce personne. En vrai, je l'empêche de sombrer, je l'empêche d'être mal, je l'empêche de se retrouver dans des situations complexes, de s'effondrer et tout ça. C'était un sauveur, une sauveuse de l'autre côté. Mais ici, on a quelqu'un qui ne veut pas sauver, qui veut vivre. Mais on a l'impression qu'elle a rendu la route compliquée. Alors, tout simplement parce qu'elle ne s'est pas forcément... elle ne s'est pas positionnée et qu'elle ne vous a pas forcément dit les choses. Tu vois? Bon. Déjà, son objectif à cette personne, c'est de regarder si vous la laissez entrer. Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Ou est-ce que tu as gelé la situation? Parce qu'elle n'arrive pas à croire que tu vas geler la situation. Ouais, pour certains, vous avez des enfants. Ouais, donc elle se dit, jamais tu vas faire des trucs comme ça. Donc elle vient en repérage, on va dire, tu vois. Elle vient en repérage, mais pour moi, l'autre situation, elle va y mettre fin. On est déjà dans les démarches en ce moment pour mettre fin à la situation. Normalement, ça devrait être clôturé, cette situation, depuis l'automne. Bon, écoute, on est encore en automne, j'ai envie de te dire. Oui, jusqu'à un jour, je crois. Mais elle a pris un peu de retard, mais elle va quand même y mettre fin. Par contre, ce sera pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui va se lancer dans... Non, pas tout de suite. Non, non. Non, non, non. On a quelqu'un pour moi qui a des affaires de justice à régler. Et ça, c'est pas un divorce. Hein. J'ai des affaires de justice à régler. Donc, c'est quelqu'un qui a des problèmes de justice, éventuellement des problèmes administratifs. Mais en tout cas, moi, je viens quand même tenter ma chance. J'ai pas l'impression que tu me reprendras. Hein. Elle n'a pas du tout l'impression que tu vas la reprendre. Mais bon, elle tente. Elle revient en mode c'est terminé. Hein. Est-ce qu'elle va y retourner? Tu veux qu'on demande? Merci. Cœur brisé. Hein. Elle va faire du mal. Et c'est pour ça qu'on va essayer de la rattraper. Donc, pour moi, on peut l'avoir à l'usure. Hein. D'accord? Donc, ça veut dire que la tierce personne peut l'avoir à l'usure. Jouer la carte de la tristesse, jouer la carte éventuellement des enfants. Pour certains, il y a des enfants. Hein. Et du coup, elle va jouer la carte de ça pour essayer de rattraper la personne. Pour moi, la séparation, elle est quand même actée. Donc, on a quelqu'un pour moi qui peut prendre éventuellement, je vais aller habiter ailleurs. Alors, bon, ça ne veut pas dire que je ne peux pas rendre la maison par la suite, mais elle ira quand même habiter ailleurs. Hein. D'accord? Elle va commencer à avancer dans votre direction quand elle va voir qu'elle fait de la peine à l'autre personne ou que la personne manque de stabilité ou risque de manquer de stabilité, éventuellement que les enfants risquent de manquer de stabilité, elle va retourner éventuellement dans ce rôle de sauveur. Toujours, tu vois, avec une certaine distance, mais elle y retournera. On l'aura à l'usure, hein, comme on a vu tout à l'heure. On va essayer de la rattraper par tous les moyens. Donc c'est éventuellement une personne, si elle vient chercher des informations, je ne sais pas si on peut dire ça à quelqu'un. Je pense que des fois c'est mieux peut-être de laisser la personne faire ses propres expériences. Après, ça dépend réellement, vous voyez, comme de la relation que vous avez avec la personne. Est-ce que vous allez lui dire les choses, mais en fonction de vos ressentis, pas forcément en fonction de la vidéo, mais... En fait, j'ai fait un choix par défaut et au final, je me retrouve coincée dans ce choix ou dans cette relation parce que elle n'a pas été chercher une situation facile. Elle a été chercher soit une personne, tu vois, instable. Donc, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être instabilité financière. En face, on a une personne instable. Donc, on va quand même essayer de la rattraper. Donc, même si elle garde quand même une certaine distance, on sent, tu vois, qu'il y a quand même une certaine emprise ou une main qui reste sur elle pendant un petit moment. Après, suite à ça, à toi de voir. C'est vrai qu'elle regrette son choix. On va essayer de la tenir. Hein. On va essayer de mettre des choses en place pour qu'elle puisse rester à côté. Hein. Pour qu'elle puisse changer de direction. Ouais, il faut que tu m'aides, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. On va vraiment essayer de la voir par tous les moyens pour qu'elle ne change pas de direction. Mais pour moi, dans sa tête, c'est déjà fait. Et tu vois, même si elle s'éloigne et qu'elle décide de se relancer dans une situation sentimentale, écoute, ça peut être compliqué après le fait que le choix il soit déjà fait dans la tête. Mais pour moi, c'est vraiment l'emprise qu'on a sur elle.
Tu sais, c'est comme une personne qui a un bon cœur et qui ne sait pas dire non. Donc, une personne qu'on peut prendre un peu comme on veut, quoi. Ben, écoute, je vais jouer la carte des sentiments, des émotions, de la crise de nerfs et tout ça. Donc, à vous de voir. D'accord? J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.